OK. Alors, ça répond à cette question. Oups. Alors, bienvenue à tous, chacun, chacune. Un plaisir de vous avoir. On va également embrayer l'autre enregistrement pour maintenant. OK. Donnez-moi quelques minutes ici. OK. On a un petit problème technique avec celui-là. OK. Alors, on va débuter avec celui-là qu'on a. Et pour ce matin, j'aimerais certainement commencer en saluant nos frères et sœurs au Togo qui nous écoutent. On en a d'autres qui nous écoutent à Saint-Camille. On en a d'autres qui nous écoutent à Rivière-Rouge et un peu partout dans le coin de Laval-Est. Alors, gloire au Seigneur pour ceci. Ce matin, on continue nos études sur les actions humaines. Dans la parole de Dieu, on en a plusieurs. Et ce petit bonhomme jaune qui est en train de marcher nous indique qu'aujourd'hui, on peut non seulement étudier les expressions qui sont utilisées dans la Bible en relation avec le corps humain, comme par exemple les membres du corps, la tête, les mains, la droite, la gauche, les doigts, les pieds, les yeux, les oreilles, la bouche, la langue, les côtes, le cœur, etc., etc. Ainsi que toutes les expressions anthropomorphiques que nous trouvons dans la parole de Dieu, comme par exemple la main de Dieu, la droite du trône de Dieu. Mais on peut aussi étudier les émotions humaines, l'amour, la haine, la joie, la peine, l'indifférence, le découragement, l'encouragement, le désespoir, la paix, le zèle. Nous avons déjà étudié certaines de ces choses. Mais il y a aussi les actions du corps humain. Et ce matin, nous voulons débuter avec la marche. Mais on pourrait aussi étudier courir vers le but, construire ce que nous avons déjà étudié, combattre les différents baisers dans la Bible. Toutes ces choses, nous pourrions les étudier, nous allons en étudier certains. Alors aujourd'hui, nous allons étudier les actions humaines, en particulier, nous voulons observer l'être humain et sa marche, ou pour ainsi dire, sa conduite devant les hommes et devant les dieux. Alors, pour ce matin, ce que nous voulons faire, c'est de regarder à cet événement qu'on a appelé dans la Bible la marche, souvent référé comme la marche chrétienne. Ou si vous désirez, parfois, on appelle ceci tout simplement notre conduite. J'ai remarqué que dans le livre de la Genèse, et j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans ce chapitre de la Bible, le livre de Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, nous avons un témoignage d'un homme qui est plutôt frappant. Genèse chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 années. J'aimerais que vous puissiez prendre quelques minutes avec moi pour penser à ça. Cet homme avait 65 ans quand son fils Methuselah est né. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie dans les 65 premières années, mais pour une raison ou pour une autre, ce bébé, Methuselah, a changé la vie de son père. Et c'est à partir de l'âge de 65 ans que cet homme, Enoch, a commencé à marcher avec le Seigneur. Alors, il y a certainement une leçon qu'on peut apprendre, c'est qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre à marcher avec le Seigneur. Si c'était possible pour un homme comme Enoch à 65 ans de marcher avec Dieu, eh bien, c'est possible pour n'importe qui d'apprendre à marcher avec Dieu. Et remarquez le bénéfice de sa décision, parce qu'il avait 365 ans lorsqu'il est décédé. 300 ans à marcher avec Dieu. C'est un super de beau témoignage. Mais vous et moi, on peut se poser la question suivante. Ça fait comment longtemps qu'on marche avec le Seigneur? Parce que vous savez, à travers notre marche avec le Seigneur, il y a possibilité que parfois, on ralentisse le pas.
Il y a des situations dans la vie qui carrément nous arrêtent dans notre marche ou peuvent nous arrêter dans notre marche avec Dieu. Alors, ce matin, nous avons l'occasion de faire un examen de cœur. Un examen de cœur vis-à-vis notre marche personnelle avec Dieu. Plusieurs chrétiens sont plus fidèles à faire un changement d'huile sur leur voiture qu'ils sont à faire un inventaire sur leur marche chrétienne d'une manière régulière. Pour marcher avec le Seigneur pendant 300 ans, il va falloir faire ce qu'on appelle en bon québécois un check-up, une vérification de temps à autre. Est-ce qu'on marche toujours avec bon train? Est-ce qu'on marche toujours avec fidélité? Est-ce qu'on marche toujours avec une joie dans notre cœur pour servir le Seigneur? Ou est-ce qu'on a ralenti le pas? Pour cet homme, Enoch, c'était une circonstance de la vie telle la naissance d'un bébé qui, pour une raison ou pour une autre, l'a aidé à marcher avec le Seigneur. Nous avons un autre témoignage et c'est remarquable qu'on peut regarder à des témoignages des hommes qui ont marché avec Dieu. Et celui-ci se trouve dans le livre de Genèse toujours, mais cette fois-ci au chapitre 6 et le verset 5. Il s'agit de notre ami Noé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit. Il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai la face de la terre, l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, et voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il y a de grandes leçons que nous pouvons apprendre de Noé. Parce que les premiers versets que nous avons lus nous décrivent les circonstances atroces de la méchanceté des hommes sur terre. Et dans toute cette méchanceté, Noé a été trouvé un homme juste, intègre et un homme qui marchait avec Dieu. Ceci m'enseigne une chose, c'est que peu importe la société, la ville, la situation dans laquelle on se trouve, il y a toujours possibilité de trouver la force de marcher avec Dieu. S'il y a un homme sur la terre qui aurait pu dévier de sa marche avec Dieu pour suivre les circonstances, suivre la société dans sa méchanceté, c'est certainement Noé. Mais malgré toute la méchanceté autour de lui, Noé a trouvé le moyen de marcher avec Dieu et de lui être fidèle. Quel défi pour nous dans notre société, dans toutes les choses que nous pouvons voir. Par contre, dans la Bible, lorsqu'on parle de marche, on parle aussi de quelqu'un qui a marché dans les voies de son Père. Des fois, les voies du Père étaient bonnes. D'autres fois, les voies du Père étaient mauvaises. Nous avons, par exemple, dans la Bible, Nadab, dans 1 Roi chapitre 15, versets 25 et 26. On va prendre juste quelques minutes pour lire ce chapitre de 1 Roi au chapitre 15 et j'aimerais lire le verset 25 ainsi que le verset 26. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Nous, en tant que pères de famille, nous avons une super de grande responsabilité. L'exemple que nous donnons peut facilement être suivi par les enfants. Et dans la situation de Nadab, Nadab a observé que son père, qui faisait ou qui ne suivait pas les voies du Seigneur, il a choisi la même manière de vivre. Alors, faisons très attention, papa,
à l'exemple que nous donnons, parce que si jamais un de nos fils ou filles ne suit pas les voies du Seigneur, que ce ne soit jamais parce que nous n'avons pas été fidèles dans notre marche envers le Seigneur. Chaque enfant va finir par prendre des décisions de la voie qu'il doit suivre, en espérant qu'il choisisse de suivre la voie de ses parents qui ont été fidèles. On a le témoignage très semblable d'Achazia dans 1 Roi 22, un autre qui a choisi de suivre les mauvaises voies de son père. Par contre, il y en a d'autres, comme Josaphat, qui, lui, a suivi dans les voies de son père. Dans le livre de 1 Roi, toujours, mais cette fois-ci, nous voulons aller au chapitre 22 et au verset 41. Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda la 4e année d'Achab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shishli. Il marcha dans toutes les voies d'Asa son père et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Quel beau témoignage! Il a suivi la voie de ses pères et il ne s'en est point détourné en faisant ce qu'il est bien. Je me demande qu'est-ce qui va être écrit sur notre épitaphe lorsque notre temps d'expirer sur cette terre arrivera. Est-ce que nous allons être quelqu'un qui, dans notre marche chrétienne, a influencé d'autres, comme nos enfants, à suivre les mêmes pas, la même marche pour Dieu? C'est pour ça que notre fidélité en tant que parents est tellement, tellement importante. C'est facile de dire « Ah, j'ai suivi le Seigneur pendant quelques années, je me suis éloigné pendant quelques mois, mais je suis revenu. » Mais quel exemple les enfants vont-ils suivre? L'exemple des années que vous avez servi le Seigneur ou l'exemple des mois que vous vous êtes écartés des voies de Dieu? Nous avons une autre sorte de marche dans la parole de Dieu, une marche de solitude. Et nous voyons ceci avec les enfants d'Israël qui marchaient dans le désert en solitude. Et ça m'a un peu surpris lorsque j'ai lu ceci. Mais dans le livre des Psaumes, au chapitre 107, peut-être vous allez être capable de vous identifier avec les enfants d'Israël dans le désert. Le psaume 107, verset 1 nous dit ceci. « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. » Ça, c'est du point de vue humain, du point de vue des Israélites. Le Seigneur les avait conduits, mais maintenant, ils se trouvaient dans le désert. Et n'oubliez pas, ils avaient passé 40 ans dans le désert. 40 ans dans la solitude. Et si parfois, jamais vous vous sentez seul, eh bien, vous pouvez vous identifier aux Israélites. Mais regardez comment le Seigneur a pourvu pour eux dans leur solitude, toujours au psaume 107, mais descendez jusqu'au verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Du point de vue des Israélites dans le désert, c'était une solitude absolue. Mais la provision de Dieu était qu'il les a comblés, il a satisfait le fait qu'ils étaient maintenant altérés, il les a comblés dans leur situation. Le Seigneur est capable de nous aider, même lorsque notre marche chrétienne est faite dans une situation et des circonstances de solitude.
La parole de Dieu nous parle aussi d'une marche chrétienne, telle par exemple l'Éphésiens, chapitre 4. Maintenant, nous allons lire quelques passages du Nouveau Testament. Éphésiens, chapitre 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. C'est quoi, dans le fond, une bonne marche chrétienne? J'aimerais vous suggérer, frères et sœurs, qu'une bonne marche chrétienne est décrite ici et nous donne une belle illustration. Une marche qui est digne de la vocation qui nous a été adressée. Une marche qui est faite dans l'humilité et la douceur. Une marche chrétienne qui est faite dans la patience, en se supportant les uns les autres avec charité. Je pense que si ceci peut représenter une bonne marche chrétienne, alors nous devons de le pratiquer. Il y a d'autres sortes de marches que nous trouvons également dans les Écritures, et celle-ci, nous la retrouvons dans le livre de Galates, chapitre 2, et le verset 14. « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » Ici, le contexte était de telle nature à ce que Pierre faisait des choses un peu, comme on pourrait dire au Québec, qui tournait les coins ronds dans la théologie. Paul s'en est aperçu et l'a repris publiquement dans sa marche. Chose assez surprenante que Paul a repris Pierre. Mais ça peut arriver des fois que dans notre marche chrétienne, on a besoin d'être repris. Et si tel est le cas, bien-aimés, comment allons-nous réagir? Est-ce que nous allons réagir par orgueil ou si nous allons prendre le temps d'évaluer le commentaire et la réprimande et dire « Ouais, c'est vrai, j'étais en train de tourner les coins ronds. » Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans notre évaluation. Il y a aussi une autre sorte de marche que nous trouvons dans les Saintes Écritures, et il s'agit de la marche chrétienne, mais la marche charnelle. Celle-ci, nous la retrouvons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 3, et le verset 1 à 3. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Alors, c'est possible d'être un enfant en Christ, mais d'être aussi des hommes charnels. C'est pas parce que quelqu'un est chrétien qu'il marche nécessairement dans les voies de Dieu. Au verset 2, il dit « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? » Malheureux, les amis, mais c'est possible d'être charnel au point d'avoir des querelles, des divisions, des disputes, et ceci n'est pas un bon reflet sur notre marche spirituelle. La parole de Dieu parle également d'une marche qui est païenne. Et pour ceci, nous devons aller dans 1 Pierre, chapitre 4, et le verset 3. « C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et du boire et les idolâtries criminelles. » Ici, l'apôtre est en train de faire une comparaison entre la vie passée des chrétiens et dire, maintenant, là, c'est assez. Tu ne fais plus ce que tu faisais auparavant. Maintenant, tu marches d'une manière différente pour servir le Seigneur. Et il y a une chose qui est très belle en ce qui concerne une marche chrétienne, et c'est de marcher avec Jésus. Et celle-ci, nous la retrouvons dans Luc, chapitre 24. Vous vous rappelez, les disciples sur la route d'Emmaüs. Au verset 13 de Luc 24, nous voyons ceci. « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé.
pendant qu'il marchait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. C'est comme vous voyagez sur la 13 ou sur la 15 qui sont remplis de bretelles pour embarquer ou débarquer. Imaginez-vous que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un en voiture sur la 15 et tout d'un coup, sur une des bretelles, vient quelqu'un près de vous juste pour jaser. « Hey, réponds ton téléphone, je veux te parler. » C'est un peu le même principe, mais avec moins de technicalité. Les disciples étaient en train de prendre une marche, puis tout d'un coup, sur une espèce de bretelle ou de sentier, arrive Jésus qui se joint à eux, qui rentre dans la conversation, qui marche avec eux et s'entretient avec eux. Aimeriez-vous avoir ce genre de marche chrétienne? Là où le Seigneur marche avec vous, s'entretient avec vous, sur le chemin, là où il veut que vous alliez. Quelle belle marche! Nous avons une marche contre Jésus aussi. Et celle-ci, nous la voyons dans l'Évangile de Luc, mais cette fois-ci au chapitre 22 et le verset 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Alors, ceci nous invite à se poser la question ce matin. Quelle sorte de marche avons-nous avec le Seigneur? Une marche avec lui, une marche contre lui. On peut aussi marcher à l'aveuglette. Dans 1 Jean, cette fois-ci. 1 Jean, chapitre 2, et le verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alors, lorsqu'on fait l'examen de notre marche chrétienne, si nous sommes dans une situation où nous détestons quelqu'un, jusqu'au point de le haïr, nous avons, il y a quelques semaines, parlé de la haine. Alors, nous marchons, mais avec aveuglement. Nous marchons en tâtonnant, ne sachant pas où nous allons. Et c'est possible d'avoir une marche chrétienne en tâtonnant notre chemin. Parce que dans notre cœur réside de la haine. Alors, je vous demande la question suivante ce matin. Moi, je ne peux pas la répondre pour vous. Vous seulement pouvez la répondre. Quelle sorte de marche avez-vous? Et deuxième question, est-ce que vous marchez toujours avec le Seigneur? Vous savez, les amis, nous pouvons avoir une marche qui est arrêtée. Les autres chrétiens continuent de marcher, mais nous sommes stationnaires. Ou nous pouvons avoir de la haine dans notre cœur et ceci arrête notre marche avec le Seigneur. Ou nous pouvons carrément marcher contre le Seigneur et sa volonté. Alors, si ceci représente votre marche chrétienne aujourd'hui, vous devez vous mettre en prière et dire, Seigneur, je veux recommencer à marcher avec toi jusqu'au bout avec fidélité, marcher fidèlement. Alors que le Seigneur vous bénisse. La marche est une chose continuelle, c'est une chose persistante, c'est une chose qui se fait à tous les jours malgré les circonstances de la vie. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous aide dans votre contexte particulier pour sa gloire.